Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Vaet-Hanan, on va commencer avec le premier pasouk, qui sont en fait les paroles de Moshe qui dit Vaet-Hanan el Adonai, Baet ha'i lemor. J'ai supplié à Hashem en ce moment-là, en disant. Et le Rav Moshe Alshir, dans son commentaire sur la paracha, pose la question de savoir quelle est l'utilité d'avoir dit le mot lemor en disant. A priori, on aurait pu s'en passer, donc il y a forcément une raison pour laquelle la Torah l'a mentionné. Et le Ben Ishra est dans deux endroits, dans son livre Birkat Hareach, qui est ce livre tout récent qui a été publié grâce aux écrits qui ont été retrouvés en Irak dans les caves du renseignement de Saddam Hussein, et également dans son livre Od Yosef Rai sur la paracha, va nous expliquer ce verset. Et dans les deux endroits, il va rapporter le Midrash. C'est le Midrash Tanhuma sur la paracha de Vaet-Hanan, au Siman Dalet, qui va en fait nous raconter ce dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Hachem. Donc je vais le lire en lisant seulement les passages qui nous intéressent. Amarlo Moshe, donc Moshe a dit à Hachem, Ribon ha'olamim, maître de l'univers, maître des mondes pour être plus précis. Ata keratani Moshe Avdi, tu m'as appelé Moshe, mon serviteur, chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah, Lochen Avdi Moshe. Donc on voit que dans la Torah, Moshe a été appelé de manière explicite comme étant le serviteur d'Hachem. Va'ani mitchanen lefanecha. Et moi donc je viens supplier devant toi, chez Nehemar, comme il est dit dans le livre de Iyov, le livre de Job, Ayarbe elecha tachanunim, im yedaber elecha rakot. Donc on va pouvoir, celui qui va multiplier les supplications, il pourra donc finalement mériter que les paroles dures vont devenir douces. Et il dit également Moshe, Vani Avdecha, et moi ton serviteur, Va Martali, et tu m'as dit, Ine Anochi Koret Berit, tu as également fait une alliance avec moi. Velo Kiyamta, et tu n'as pas rempli ta partie de cette alliance qu'on avait fait ensemble. Je pense qu'il n'y a que Moshe qui peut se permettre de parler comme ça à Hachem. Et là, à Martha, et au contraire, tu m'as dit, Umud Ba'ar Asherata, tu vas mourir dans cette montagne, donc en fait, tu vas pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Velo Od, et pas seulement. Et là, Katafta Betoratra, tu as également écrit dans la Torah des halachot, des lois qui disent Veim Amor Yomar Ha'eved Ha'afti et Adoni et Ishti Ve'ebana Lo Etzechofshi. Le serviteur, au moment où il peut être libéré, au bout, tous les ans, tous les 7 ans, au moment de la Shemitah, lorsque on peut le libérer, il peut également décider de demander à vouloir rester. Dans quel cas? C'est dans le cas où il a apprécié les gens avec qui il a apprécié donc son maître et sa famille, etc. Vani aaftit otecha vetoratecha ubanecha. Et moi, Moshe, je t'ai aimé toi, Hachem, j'ai aimé ta Torah et j'ai aimé tes enfants qui sont le Ham Israël. Lo etzechofi, et je ne veux pas être libéré, c'est-à-dire je veux rester pour toujours ton serviteur et continuer à remplir ma fonction et pouvoir rentrer en Israël. Eni mevakesh lamut, et je ne souhaite pas mourir. Et à ce moment-là, c'est également prévu dans la Torah. Ve'igisho Adonav, el Elohim, ve'igisho el Adelet, o el Mezuzah, ve'ratza Adonav et Uzum ba'martzea, va'avado le'olam. Et à ce moment-là, lorsque le serviteur décide de vouloir rester, alors il reste pour l'éternité chez son maître. C'est la halacha, donc c'est également ce que Moshe demande qu'on applique pour lui, puisque étant donné que lui-même a été qualifié par Hachem d'être son serviteur. Velo kiyamta imi, et cette halacha, dit Moshe à Hachem, tu ne l'as pas accompli avec moi. Ve'arshav, et maintenant, bevakasha mimcha, je t'en supplie, Shima Elohim rinati ba'al titalam mi tahinati. Écoute Hachem ma chanson et ne t'éloigne pas, ne fais pas comme si tu n'avais pas entendu ma supplication. Amarlo, Akadosh Baruch Hu va lui répondre, Rav lecha, grand sur toi, qui est beaucoup sur toi, Baal din shelcha gvar otzi alecha gezerah shetamut. Selon le din, la rigueur divine, on a déjà décidé que tu allais devoir mourir. Vechol aberiot kemotecha, et toutes les autres créatures également comme toi. Et il y a un autre endroit également dans le Midrash où on voit que Hachem va demander à Moshe. Un autre endroit dans le Midrash où Hachem va demander à Moshe Al Tosef Daber Elai Od Badavar Azeh, arrête de me faire cette demande. Et donc le Ben Ishra nous dit ici, on a du mal à comprendre cette réaction d'Hachem. Si Moshe a raison,
pourquoi est-ce que Hachem lui répond de cette manière-là en lui disant ne continue pas à me faire cette demande. Et pour mieux comprendre, le Ben Ishraï va nous rapporter la Gemara dans la Masechet de Kiddushin, où lorsqu'on parle justement de ce serviteur qui devait être libéré et qui finalement demande à rester avec son maître et avec sa famille, il devra en fait faire la demande 2 fois pour qu'elle soit validée et pour qu'il puisse donc finalement rester serviteur pour toujours. Donc en fait, étant donné que Moshe a déjà fait la demande une première fois, Hachem lui demande de ne pas la faire une seconde puisque c'est en fait sa volonté que Moshe ne rentre pas en Israël. Et lorsqu'on dit donc que selon la rigueur divine, Moshe ne peut pas rentrer, alors on a du mal à comprendre également ces paroles. Comment se fait-il qu'on dise cela à Moshe? Et en fait, c'est parce que Hachem sait que Moshe a une telle connaissance d'Hachem et de tout le système des mondes supérieurs. Il connaît toutes les kavanot, toutes les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir au moment de la tfila. Et c'est pour cela qu'il écrit Va'et Hanan el Hachem. Donc j'ai supplié Hachem, Ba'et Ha'i, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Moshe a une telle connaissance de la Torah et des secrets de la Torah qu'il connaît la différence entre chaque moment. Et il sait exactement à quel moment et avec quelle pensée et intention il faut avoir pour que sa prière soit exaucée. Et c'est la raison pour laquelle Hachem lui demande de ne pas faire la demande une deuxième fois, puisque selon la halakha, en effet, s'il avait fait une deuxième fois, alors il aurait eu normalement le droit de rester serviteur pour toujours et de rentrer avec les bénis Israël en Israël. Et donc à partir de ce moment-là, Moshe ne va pas refaire cette demande, mais il va supplier Hachem de le laisser justement, il va lui faire des tfilotes, non pas en faisant la deuxième demande, mais en lui demandant de l'autoriser à le faire. Et c'est donc cette première explication que va donner le Ben Ishraï dans son livre Birkat HaReach, c'est-à-dire que finalement, après que Moshe ait fait la demande une première fois, tout le reste, ça va être seulement des prières pour que Hachem puisse l'autoriser à faire la demande une deuxième fois. Et à ce moment-là, il aurait peut-être eu le droit de rentrer en Eretz Israël. Dans le livre Od Yosef Rai, on va voir une autre explication du Ben Ishraï, exactement sur le même verset et également en apportant le Midrash. Et on va voir qu'il y a également un enseignement pour nous et pour toutes les générations. Et on va donc pouvoir également expliquer la question qu'on avait posée au tout début, lorsqu'on avait dit quelle est l'utilité de dire ce mot, les morts, en 10 ans. Et là, en fait, le Ben Ishraï va nous dire que pour Moshe, ça a été une très grande souffrance de ne pas pouvoir rentrer en Israël. Et il a vraiment supplié Hachem par toutes les prières possibles pour avoir cette chance de pouvoir rentrer en Israël avec les bénis Israël. Et donc pour lui, il a vécu cet événement et ce refus d'Hachem avec beaucoup de difficultés. Et là, donc, on apprend également un enseignement pour toutes les générations. Malheureusement, chacun d'entre nous avons des moments où tout se passe bien et d'autres où il y a plus de difficultés. Et donc c'est également ce que vient de dire ici Moshe, et c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Va'et Hanan el Hachem, j'ai supplié Hachem. Ba'et Ha'i, à ce moment-là, c'est quel moment? C'est le moment où je suis en souffrance, le moment où c'est difficile pour moi, où je ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive. Et à ce moment-là, de quelle manière est-ce qu'il faut prier? Les morts en disant, nous dit le Ben Ishraï, on pourrait séparer ce mot en 2 mots. Les morts, ça s'écrit Lamed, Aleph, Mem, Resh. Et on pourrait donc le séparer en 2 mots qui voudraient dire l'eau, donc Lamed, Aleph, l'eau, et ensuite Mar, Mem, Resh, qui signifie amer, l'eau mar, sans être amer. C'est-à-dire que finalement, on voit que Moshe, bien qu'il ait vécu un événement extrêmement difficile, il va malgré tout, dans sa prière, toujours continuer à prier avec joie, avec le sourire, avec véritablement le cœur qui est rempli d'amour envers Hachem. Et quand bien même il vit à ce moment-là une épreuve qui pour lui est très difficile, il va toujours garder son cœur joyeux. Et grâce donc à cette prière de Moshe et aux enseignements du Ben Ishraï, on va donc pouvoir tirer 2 leçons qui sont valables jusqu'à aujourd'hui et vraiment qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours. La première chose, c'est que lorsqu'on a une difficulté, alors ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'a fait Moshe. Se tourner vers Hachem, prier, lever les yeux au ciel et supplier Hachem. Va'et Hanan el Hachem. La première chose à faire, c'est se tourner vers le Créateur. C'est notre Père, c'est lui qui peut tout faire.
Et donc, c'est le premier vers qui on doit se tourner et ça passe bien évidemment par la prière. Et le deuxième enseignement, c'est également de quelle manière faire cette prière. Et là, c'est la deuxième partie du verset qui nous dit Ba'et ha'i, donc à ce moment-là, dans la souffrance, les morts, l'omar, sans être triste. C'est-à-dire que bien que les événements qu'on vit vont eux nous rendre tristes, mais au moment de la prière, à ce moment-là, on va totalement faire barrage et finalement être concentré dans cette prière et toujours prier avec joie. On a cette chance de pouvoir être connecté directement avec notre Créateur et pouvoir tout lui demander. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on s'adresse à lui, c'est toujours avec joie en espérant que nos prières soient écoutées. Donc Bédrat Hachem, c'est vraiment un enseignement qu'on peut tirer pour notre vie de tous les jours. Et Bédrat Hachem, que par le mérite de nos ancêtres et du Ben Ishraï et grâce aux prières qu'a fait Moshe Rabbeinu, on puisse ne jamais connaître de moments de souffrance et toujours être dans la joie, dans la prière, mais également dans notre vie de tous les jours. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.